Marie-Léa, je l'ai vue pendant plein de temps parce qu'elle a passé des semaines et des semaines et des mois, presque des années, à l'intérieur d'une... Avant on l'appelait ça la bulle. C'est un endroit que les enfants, ils n'ont pas le droit de sortir. Ils sont là, coincés. Ils sont comme dans un aquarium. Et alors dans l'aquarium, on jouait et Marie-Léa, elle avait toujours des tas d'idées. Avec Marie-Léa, on a beaucoup rigolé derrière la vitre. Mais je crois que je l'ai plus vue derrière la vitre qu'en vrai. Elle existe en vrai ou en fait elle est toujours derrière une vitre dans la vie? Ça, c'est le 7 octobre 2012, le jour de mon anniversaire. J'ai 6 ans. Un mois plus tard, je pars aux urgences parce que j'avais plein de bleus sur mon corps. Ce qu'on appelle une aplasie médulaire idiopathique, dans lequel la moelle osseuse ne fonctionne plus, mettant l'enfant dans ces cas-là et donc Marie-Léa dans une situation extrêmement dangereuse puisque sans globules rouges, on est anémié, sans plaquettes, on peut saigner et sans globules blancs, on est très fragile par rapport aux infections. Puisque je n'ai plus d'immunité, je rentre en chambre stérile. Mon premier réveil dans la chambre stérile était bizarre. Je ne savais plus où j'étais. De passer de ma maison à cette toute petite pièce, j'étais perturbée. Se traite avec une greffe de moelle osseuse quand il n'y a pas de donneur dans la famille. On essaye d'abord des traitements immunosuppresseurs pour essayer de remettre la moelle osseuse dans un état correct. Dans le cas de Marie-Léa, on a été obligé de la transfuser d'une moyenne de tous les 3 jours. Et j'en profite pour faire un appel aux dons. Il y a des fois où on commande le sang, on n'a pas de suite, on est obligé d'attendre et de mettre la vie de l'enfant un petit peu en danger. C'est vrai que la laisser dans la bulle en partant, ça c'était quelque part inacceptable. Sacrément fait vivre sa bulle de façon assez extraordinaire. J'ai oublié les câlins si doux que me faisait maman. Et au moment où elles se sont vraiment tenues l'une contre l'autre, c'était vraiment très fort. Et on s'est rendu compte qu'elle pleurait, Marie-Léa, parce que c'était vraiment touchant et ça lui faisait vraiment quelque chose de pouvoir enfin toucher la peau de sa maman. Malheureusement pour Marie-Léa, le traitement immunosuppresseur n'a pas fonctionné. Son espoir de vie, parce que là, on ne peut plus la laisser vivre ainsi, parce qu'elle va s'attraper infection sur infection. Donc le seul espoir, c'est le don de moelle. Le principal, c'est de mobiliser la population, parce que nous n'avons pas en France suffisamment de donneurs sur le fichier national. Et donc quand un patient a besoin d'une greffe de moelle osseuse, il va falloir essayer de trouver un donneur qui est compatible avec lui. Pour l'instant, je suis interdite de tout lieu public et collectif.
pense que je suis tombée malade d'exprès. C'est le sens de ma vie pour en faire une force et pour, je sais pas, faire un pas vers la médecine, créer une association. Le sens de ma vie, et je pense que ça m'a fait vivre une expérience et je pense que c'était fait exprès. Un jour extraordinaire, jeudi 20 mars 2014, jour du printemps. C'est le printemps aujourd'hui, Marie-Léa sort sans le masque. Qu'est-ce que ça te fait? Je sais pas. Je rentre à l'école à mi-temps et encore beaucoup d'hospitalisations. Je rentre au collège avec des heures aménagées. Je voyage entre autres grâce à des associations et toujours des hospitalisations. Puis cette greffe, c'est une procédure dangereuse qui prend du temps, qui peut avoir des complications, parfois longtemps après la greffe, donc qui impose un suivi long, prolongé. Et Marie-Léa, elle vient toujours en consultation régulièrement, nous toujours en train de surveiller qu'il n'y ait pas de soucis, pas de complications. Aujourd'hui, le 25 juin 2019, il y a 6 ans, jour pour jour, j'ai été greffée de la moelle osseuse par une généreuse donneuse. Et je la remercie vraiment pour son geste qui m'a sauvé la vie. Et vous aussi, vous pouvez sauver une vie. Et ça, c'est vraiment juste magique. Alors réveillez le merveilleux pouvoir qui sommeille en vous. Je n'ai pas choisi de naître ici. Entre les violences et l'ennui, je m'en sortirai, je vous le promets. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux.